أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. La suite de notre cours, Inch'Allah, concernant les preuves de la sincérité et comment se libérer de l'ostentation. Salam alaikum, ma sœur Samira. Alaikum salam wa rahmatullah. Ça va, la baisse? Alhamdulillah, barakallah fik, Inch'Allah. Amin wa fik. L'imam commence par un signe qui nous aide à savoir si nous sommes ostentateurs ou pas. Un signe qui nous aide à savoir que il y a des traces d'ostentation ou pas. Il a dit فإذا شوائب الرياء الخفي كثيرة لا تنحصر. Si on peut dire, le virus de la sincérité, c'est l'ostentation, l'orgueil, etc. Mais surtout l'ostentation. Et dans l'ostentation, il y a l'ostentation apparente et l'ostentation cachée. ومهما أدرك من نفسه تفرقة بين أن يطلع على عبادته إنسان أو بهيمة ففيه شعبة من الرياء. Donc il y a plusieurs branches et ramifications d'ostentation. Les défauts de l'ostentation secrète, donc les défauts de l'ostentation secrète sont innombrables. Les défauts de l'ostentation secrète sont innombrables. En tant que l'individu ressent une différence entre l'homme et l'animal dans leur perception de son adoration, cela signifie qu'il renferme un brin d'ostentation. Alors, ça veut dire quoi ça? Et en tant que l'individu ressent une différence entre l'homme et l'animal dans leur perception de son adoration, cela signifie qu'il renferme un brin, donc une ramification, une branche, une trace d'ostentation. Donc imagine un homme ou une femme en train de te voir, en train de te voir faire la prière, d'accord? Et imagine un animal, un chien, qui te voit faire la prière, d'accord? Une prière de nuit, d'accord? Une prière. Si tu sens une différence entre les deux présences, la présence humaine et la présence animale, donc si vraiment tu respectes plus l'homme que l'animal, si tu donnes plus d'importance au regard de l'homme sur toi que de celui de l'animal, donc sache que tu as un brin, une ramification d'ostentation. Est-ce que c'est clair, ma sœur Samira, ce point? J'ai pas bien compris, cher. Alors, imagine, tu es en train de faire la prière. Un homme entre. D'accord? Tu ressens quelque chose dans ton cœur. Tu es fier de toi-même devant cet homme. D'accord? Est-ce que c'est clair ce point-là? Oui. Donc ça nous arrive. Si tu fais la prière et un chien entre, est-ce que tu ressentiras cette fierté et cette joie? Elle ne sera pas la même. Alors il a dit, là, il y a une trace d'ostentation. Normalement, tu dois rien ressentir. Tu ne dois pas sentir une différence entre les deux présences. Oui, ça c'est le degré du meilleur exemple.
Voilà, Tu vois? la sincérité Voilà, la élevée. sincérité. Je La- pense que si on fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala et on est renfermé dans notre bulle, on ne va même pas remarquer qu'il y a une présence de quelqu'un. Exactement. Voilà. فإنه لما قطع طمعه عن البهائم لم يبالي حضره البهائم أو الصبيان الرضع أو غابوا اطلعوا على حركته أم لم يطلعوا. Pourquoi il ressent pas l'importance de la perception de cet animal? D'accord? Parce qu'il n'attend rien des animaux. Par contre, des hommes, il attend des louanges ou une, euh, un respect de la part des hommes, des humains. Par contre, pour les hommes, pour les animaux, il n'attend rien des animaux, ni des nourrissons, qu'ils soient présents ou absents durant son adoration. Est-ce que c'est clair? Et peu lui importe qu'il voit ou non ses mouvements. Il n'attend rien des animaux ni des nourrissons. C'est aussi que s'il y a des nourrissons, il ne va pas considérer et estimer leur présence. Ah bah, c'est comme si voilà. Parce qu'ils n'ont pas la perception. Par contre, les hommes, ils ont une perception. Il va dire, ah, ils vont euh, dire, voilà, cet homme est sincère, cet homme est pieux. Les animaux ne peuvent pas dire ça. Donc ce jugement ou bien cette estimation, cette estime de la part des autres euh, nous procure cette joie en nous, nous rend heureux. D'accord? Et ça, c'est la preuve de la présence d'un brin d'ostentation. Donc une trace d'ostentation. Est-ce que c'est clair, ma sœur Samira? Oui, c'est très clair. Donc là, j'attends rien des animaux. Par contre, des humains, j'attends quand même, j'attends leur, leur considération à moi, mon image, euh, ma- euh, la place que je peux l'occuper dans leur cœur. J'attends quelque chose. Mais chez les nourrissons ou chez les animaux, il n'y a rien. Ils n'ont pas de perception. Donc il n'attend rien des animaux ni des nourrissons, qu'ils soient présents ou absents durant son adoration. Et peu lui importe qu'il voit ou non ses mouvements. Un nourrisson, quand il voit quelqu'un en train de prier, il ne va pas dire ah, il est pieux. Un animal, quand il voit quelqu'un qui est en train de prier, il ne va pas dire qu'il est pieux. Par contre, si je vois ma soeur Samira faire des prières surrogatoires, je dis, Masha'Allah, elle fait un effort. Et cette idée euh, ressentie par la personne qui faisait la prière le rend heureux. Donc, cette joie prouve que j'ai quelques traces d'ostentation secrète dans mon cœur. Normalement, mon cœur ne doit pas bouger à la présence de quelqu'un, à la présence d'un animal, à la présence d'un nourrisson, à la présence d'un mur. C'est la même chose. Parce que je suis dans une autre dimension, je suis avec Dieu. Est-ce que c'est clair, ma sœur Samira? Oui, c'est très clair, subhanallah. Voilà. Et il a expliqué pourquoi la présence d'un homme ou d'une femme peut m'influencer. Parce que j'attends quelque chose. J'attends j'attends une appréciation. J'attends que mon image soit enjoliviée auprès d'eux, embellie. D'accord?
Par contre, auprès des animaux, je n'attends rien. Ils n'ont pas de perception. فلو كان مخلصا قانعا بعلم الله لاستحقر عقلاء العباد كما استحقر صبيانهم ومجانينهم وعلم أن العقلاء لا يقدرون له على رزق. Alors comment je vais faire maintenant pour me détacher du regard des autres? D'accord? Alors, ça c'est très important. Je fais quoi? S'il était sincère envers Dieu, il se contentait de la connaissance que Dieu a de ses œuvres. Donc le premier point qui peut m'aider à me détacher de l'estime des autres, pour moi, c'est de me contenter de la connaissance que Dieu a de ses œuvres. Je dis, moi le plus important c'est que Dieu connaît que je suis en train de faire cette prière surrogatoire la nuit. Le premier point. Est-ce que c'est clair, ma soeur? Oui, c'est très clair. D'accord. Donc, s'il était sincère envers Dieu, il se contentait de la connaissance que Dieu a de ses œuvres. Il n'aurait pas une grande considération des serviteurs. Si tu considères la connaissance de Dieu, que Dieu a de tes œuvres, tu n'auras pas une grande considération des serviteurs. Comme si une considération remplace une autre. La considération des serviteurs nous fait oublier la considération de la connaissance de Dieu, que Dieu a de nos œuvres. Soit l'un, soit l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, Alhamdulillah, maintenant Dieu est en train de me voir et il connaît que je suis en train de faire cette prière. Ça me suffit. Je ne cherche pas que les perspicaces parmi ses serviteurs me considèrent. Le problème, c'est lorsqu'on cherche la considération des gens. Donc le premier point qui m'aidera à me détacher de cette ostentation secrète, c'est de réaliser que Dieu connaissait se contenter de la connaissance que Dieu a de mes œuvres. Voilà, ça c'est le premier point. Dans ce cas-là, tu ne vas pas considérer, tu n'auras pas une grande considération des serviteurs, comme il n'en a pas pour leurs enfants et les fous. Imagine une personne folle en train de te voir faire des prières surrogatoires. Tu ne vas pas attendre une considération de sa part parce qu'elle est folle. Un animal, la même chose. Un nourrisson, c'est la même chose. D'accord? Alors, il y a la considération de Dieu, il y a la considération des serviteurs. Même les perspicaces. C'est incomparable, normalement. Mais on oublie. Donc, pour chasser cette ostentation secrète, tu te contentes de la considération que Dieu a de tes œuvres. وعلم أن العقلاء لا يقدرون له على رزق ولا أجل ولا زيادة ثواب ونقصان عقاب كما لا يقدر عليه البهائم والصبيان والمجانين. Il saurait que, comme les animaux, les enfants ou les fous, les gens sensés aussi ne peuvent pourvoir à sa subsistance, allonger son délai, accroître son mérite ou amoindrir sa punition. Tant que cette conviction ne sera pas présente en lui, son âme continuera à renfermer un défaut secret. Toutefois, tous les défauts n'amoindrissent pas nécessairement le mérite et n'altèrent pas les œuvres. Il y a des différences entre eux. فإذا لم يجد ذلك ففيه شوب خفي ولكن ليس كل شوب
محبطا للأجر مفسدا للعمل بل فيه تفصيل. Alors, comment faire pour se protéger de l'ostentation secrète? Tout d'abord, je me contente de la connaissance que Dieu a de mes œuvres. La première chose. Deuxième chose, je dois savoir que les gens sensés, les gens, hein, ne peuvent pourvoir à ma subsistance, ne peuvent pas allonger mon délai, ne peuvent pas accroître mon mérite, ils ne peuvent pas amoindrir ma punition. 2 points à évoquer. Lorsque tu ressens de la considération, hein, une grande considération des serviteurs dans ton cœur. Tout d'abord, je me contente que Dieu, de la connaissance que Dieu a de mes œuvres, la première chose. Je dois aussi savoir que les gens ne peuvent pourvoir à ma subsistance, ne peuvent pas allonger mon délai, donc le terme de la mort, accroître mes mérites ou amoindrir ma punition. Ma sœur Samira, c'est très important, ça. Et ça, c'est valable pour tout. Parce qu'on a peur toujours du jugement des autres. On a peur de ce que les gens auront comme opinion sur nous. Alors pour se détacher de ce regard, de se libérer de cette pression sociale, d'accord? La première chose, se contenter de la connaissance que Dieu a de nos œuvres. Deuxième chose, il faut savoir que les personnes ne peuvent pourvoir à notre subsistance, ne peuvent pas allonger notre délai, ne peuvent pas accroître nos mérites et ne peuvent pas amoindrir notre punition. Ils sont pour rien en fait. C'est comme le mur. Comme un fou ou un enfant nourrisson, comme un animal, voilà. Ils ne peuvent rien faire pour nous. Est-ce que c'est clair, ma sœur? Oui, c'est très clair. Hein? Et je pense qu'il faut juste penser à ça. À chaque fois, tu te sens prisonnière du regard des autres. D'accord? Pense à ces 2 points. C'est le plus important, c'est je me contente de la considération divine. Deuxième chose, ces gens-là que j'ai peur, parce que des fois on a peur de leur jugement, on est d'accord. J'ai peur d'eux, ces gens-là ne peuvent ni pourvoir à ma subsistance, ne peuvent pas allonger mon délai, ne peuvent pas accroître mes mérites, donc le hasanat dans la vie de l'au-delà, et ne peuvent pas amoindrir ma punition. Tant que cette conviction ne sera pas présente en lui, son âme continuera à renfermer un défaut secret. Donc le contentement, la subsistance, les mérites, la punition, le délai. Tout ça, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Voilà, comme ça. En sorte qu'on ne les considère pas, ces personnes-là, pour ne pas faire attention, faire comme s'ils ne sont pas là. Exactement. Mais c'est pas facile. Il a dit, tu peux pas. Tu peux. Dans une société où on fait trop attention aux autres. Et on oublie qu'on de nous-mêmes, on doit travailler sur nous-mêmes. Exactement, ma soeur. Et comment travailler sur nous-mêmes? On ne peut pas ignorer leur présence. Mais il faut savoir qu'ils sont pour rien.
Est-ce qu'ils peuvent me jeter dans l'enfer? Non. Est-ce qu'ils peuvent me faire entrer au paradis? Non. Est-ce qu'ils peuvent allonger mon délai? Hein, parce que si Allah a décrété que je mourrai demain, ils ne peuvent pas ajourner ma mort. Donc ils ont pas de pouvoir. Est-ce qu'ils peuvent pourvoir à ma subsistance? Non, c'est Allah Azzawajal qui gère tout ça. Donc pourquoi avoir peur des gens? Pourquoi avoir peur de leur regard? Pourquoi avoir peur de leur opinion sur nous? Voilà les moyens pour se détacher de l'ostentation secrète et être sincère. Si on ne fait pas ce travail, tant que cette conviction ne se... Ma soeur, tu as le livre? C'était lequel? Parce que je viens de rentrer, j'étais pas chez moi. Ah, d'accord. C'est celui-là. Ah oui, je l'ai. L'ostentation. Voilà, la page 100. On ne sait jamais. Subhanallah, c'est très, 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 très beau ce qu'il a dit ici. Donc on veut arriver, bien sûr avec le respect, on veut arriver à un stade où je ne fais pas de différence entre une présence d'un animal qui me voit en train de prier et une amie à moi, pieuse. Voilà. Un fou, un nourrisson, la même chose pour moi. Un mur, un tapis. Ce qui m'intéresse, d'accord, c'est la connaissance de Dieu, que Dieu a de mes œuvres. Et pour arriver à ça, tu dois réaliser que ces gens-là, لا يملكون لك موتا ولا حياة ولا نشورا. Ils peuvent rien faire pour toi. Ils ne peuvent pas pourvoir à ta subsistance, ne peuvent pas allonger ton délai et ils ne peuvent pas accroître tes mérites, ne peuvent pas amoindrir ton châtiment. Je vais mettre le texte, cette partie. Mais heureusement, toutefois, tous les défauts n'amoindrissent pas nécessairement le mérite et n'altèrent pas les œuvres. Il y a des différences entre eux. فإذا قلت فما نرى أحدا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعته فالسرور مذموم كله أو بعضه محمود وبعضه مذموم فنقول أولا كل سرور فليس بمذموم بل السرور منقسم إلى محمود وإلى مذموم فأما المحمود فأربعة أقسام. Allah, Inch'Allah, c'est un autre sujet. Donc, est-ce que maintenant les conséquences de cette ostentation dans le cœur, quelles sont les conséquences? Celui qui ressent cette joie verra ses actes invalides, verra ses actes altérés. هل الأعمال تفسد؟ هل الأجر يحبط؟ هناك حالات مختلفة. Il y a plusieurs cas. On va voir ça une autre fois, Inch'Allah. Est-ce que tu as une remarque, ma sœur Samira? Non, c'est très profond. Je pense que si ces choses-là se manifestent et il arrive qu'on a ce ressenti-là, je pense que, subhanallah, ce sera moins profond l'approchement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, je pense que même la niya va changer, hein, se transformera à cet instant-là. Voilà. Ça, t'as bien dit. Voilà, comme ça, on est libéré et attaché à Dieu. Tu vois l'importance de l'amour de Dieu, d'être sincère avec Dieu. C'est pour ça l'imam a répété plusieurs fois avant de mourir à son disciple qui lui a demandé un conseil. Il a dit la valeur la plus importante, la sincérité, la sincérité, la sincérité. C'est tout ça, c'est Iyaka na'budu, hein? C'est toi seul que nous adorons. J'adore pas les serviteurs. J'adore pas le regard des autres. J'ai pas peur d'eux. Ils n'ont pas de pouvoir.
Ils sont des marionnettes. C'est tout. Les gens sont les instruments de Dieu. C'est tout. Barakallahu fik, ma sœur Samira. شكرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. À ce soir, Inch'Allah. Inch'Allah, salam alaikum. شكرا السلام عليكم.